Voilà les conditions ce matin au mouillage de Dzaoudzi, donc à Mayotte. Un avis de vigilance météo a été lancé hier. Gros coup de vent pouvant monter jusqu'à 70 nœuds, 70 nœuds. On a passé une nuit sur notre port mort bien agité. Mais tout tient, tout est en ordre. On s'est pris quelques jolies rafales bien violentes. Mais tout va bien, donc j'avais on est bon et puis vers les 14-15 heures ça devrait être fini. On attend que ça passe. C'est le bateau voisin qui a perdu son éolienne pendant la nuit, là, elle a explosé, elle a fait un ramadan impressionnant. Alors Corinne, comment la nuit? Mouvementé, très mouvementé même. Voilà, ça valdingue dans tous les sens. Voilà, le coup de vent annoncé, il est bien arrivé, et puis voilà les conditions quoi. Je sais pas combien de vent on a eu toute la nuit. Qu'est-ce que tu dirais? On a eu 40 et 50 nœuds. Hein. Autant que ça? Non. Bon, moi je vous avoue, j'ai mis les boules caisses puis j'ai été dormir, hein, parce que j'avais la pétoche. Donc voilà, mais notre amarrage tient bien. Heureusement que tu es plongé avec les bouteilles hier après-midi pour contrôler. Bon, il y a des tas de bateaux qui ont fini sur les rochers. Bon, on ne les voit pas d'ici. Je ne sais pas si tu pourras faire un plan rapproché tout à l'heure. Je vais essayer après, parce que dès que je mets le zoom, ça bouge beaucoup trop. Ouais. Là, on a encore des creux de plus de 2 mètres. On a 2 mètres de creux actuellement. Là. Ouais. Et voilà, on attend que ça passe, ça doit se calmer. Là, il est 8 heures, ça doit se calmer à 3 heures d'après-midi. Ouais, par là. Bon, on verra tout ça. Aujourd'hui, vu que c'est la tempête dehors, voilà, on mange comme pour un jour de pique-nique. Donc bon, c'est un peu le bordel bien sûr. On a descendu la table pour pouvoir se faire un après-midi vidéo. Et là, c'est l'heure du repas de midi. Donc tout le monde grignote comme il peut. C'est très bon. Ah, t'aurais nettoyé la table pour se mettre autour de la table. Non, non, j'ai assez de boulot à me faire à manger. C'est calmé. Ouais, Moi, il est fini. c'est bien. T'es bon. Aïe oh. Bah voilà, la tempête est passée. On s'est pris de jolis coups de vent quand même. Hein. On s'est pris un peu plus de 50 nœuds par rafale. Hein. Donc voilà, donc 40 nœuds, oui. Puis après, ça s'est stabilisé entre 20 et 30 nœuds. Pendant pas mal de temps, quoi. C'était. Ça a duré 48 heures, ouais, 40, ouais, un peu plus, 3 jours. Ouais, 3 jours, là, ouais. bien secoué. Vent du nord, donc mal abrité où nous sommes. Mais bon, on est quand même dans le lagon de Mayotte, hein, donc on a quand même tout le riff de corail autour de nous qui nous a bien protégés. Donc on n'avait pas trop de vagues, on avait 2 mètres de vagues, allez. Les monos ont un peu plus souffert que les katas et eux, ils étaient vraiment bien brassés. Mais voilà, il y a eu quoi, une quinzaine de bateaux qu'on finit dans les cailloux. Oui. En Quand majorité même, ouais. des... Entre Petite Terre et Grande Terre. Ouais, entre les deux îles de Mayotte, une quinzaine de bateaux ont fini dans les cailloux. En majorité, c'était des bateaux moteurs hein, qui avaient pas un amarrage suffisant. Bon, ça rague énormément, hein, donc ça casse les cordages.
Et puis des bateaux ont été sauvés, c'est bon, tout est pratiquement rentré dans l'ordre. Pas trop de casse quand même. Mais quand même impressionnant, hein, quand Ouais. même. Eh oui, ça m'a permis quand même de lire un petit peu tous les livres qu'on a reçus là de Nautic Way. Donc celui-là c'est le guide du bien vivre à bord. Et puis il y a une rubrique sur le mauvais temps. Donc je vais vous lire la petite introduction sur le mauvais temps. Alors, tempête, bourrasque, rafale, typhon, cyclone, gros temps, tourmente, coup de tabac, coup de vent, coup de chien, ouragan, déferlante, déchaînement. La liste des substantifs qui désignent le mauvais temps semble inépuisable et toutes ces expressions nous mettent en alerte. Le mauvais temps a l'art de se cacher dans les plus sombres coins de l'imaginaire du plaisancier. C'est vrai qu'on n'aime pas du tout ça, hein. On essaye de mettre ça dans une petite case qu'on veut vite oublier, mais ça fait partie du voyage et ça arrive. Bah, disons que maintenant les prévisions météorologiques sont quand même bien faites. À 2-3 jours près, on est quand même pas mal, la météo est pas mal. Et on sait quand même un petit peu à quoi s'en tenir. Donc la veille du coup de vent qu'on a eu ici, j'ai plongé parce que donc on est sur un corps mort qui a été mis à disposition par la CHM, l'association ici à Mayotte, qui nous ont prêté un corps mort. Et j'ai quand même été plongé avec les bouteilles et tout sur le corps mort pour voir un peu l'état. Et on a vraiment un corps mort qui est magnifique, c'est vraiment le gros cube de béton là. Donc on n'est pas trop à s'inquiéter, contrôle l'amarrage et tout ça. Mais effectivement, les tempêtes en mer, ça, à la fois, ça peut nous arriver, ça peut arriver à n'importe qui, Ouais. un bon coup de vent, on en a Puis eu il y un. a deux décisions à prendre, quoi. C'est si on est en pleine mer et puis on continue et puis on prend la fuite, ou alors on est sur une île et puis il faut se protéger, bien s'amarrer à l'ancre ou sur un corps mort. Donc voilà, nous c'était le cas ici. On a eu une petite expérience qui a dû passer dans les vidéos quand on était au Sulawesi, là où on voulait aller En en Indonésie. Indonésie, on voulait aller à Bali. Et puis bon, on était parti pour 3 jours de navigation, et puis fleur au fusil, jeu de navigateur, porte grande ouverte, les coussins dehors, et puis La totale. la totale, Les tout ce qu'il faut pas, les vrais bleus. tout ce qu'il faut pas faire, hein, vraiment, on a tout fait faux là. Et puis le vent monte, et puis on s'est retrouvé avec plus de 40 nœuds de vent, et puis des vagues de 5 mètres qui passaient par-dessus le bateau. Ouais, une vague de travers. Vague de travers, ouais, Ouais. vraiment. Et puis au bout de quelques heures, il a fallu prendre une décision. C'était pas possible de continuer comme ça. Donc on a fait 90 degrés. 90 degrés tribord, 90 degrés pour ceux qui préfèrent ces chiffres. Et puis on a dit, ok, direction Belitung, où là, vent dans le cul, enfin 3/4 arrière, portant, les grosses vagues derrière nous, enfin vraiment... Moi, j'osais plus regarder derrière. C'était un mur qui nous suivait à chaque vague. Le mur, je disais, il va nous rattraper. Puis non, le bateau suivait. suivait. Ouais. Donc. Non, très impressionnant. J'en ai eu des cloques dans les mains, je faisais pas confiance au pilote à ce moment-là. J'ai dit non, là il va jamais tenir, hein. Donc j'ai barré à la main pendant quelques heures. Et puis au bout d'un moment, j'en pouvais plus, hein. J'ai dit ok, bon allez, je remets le pilote, on verra ce qui se passe. Et ce con d'appareil, il fait 100 fois mieux que moi. Voilà, donc pilote en route, moi j'étais crevé, lessivé. J'ai dit ok, corrige le vent, on n'avait plus que 20-25 nœuds de vent. Ouais, 25 nœuds, ouais. Le bateau était réglé, j'ai dit ok Corinne, tu prends la suite, et puis j'ai pu aller me reposer quelques heures, et puis là on a quand même eu pour 7 jours de... 7 jours de nave, 6 jours de nave pour aller arriver à Belitung. Magnifique navigation, avec un grand plaisir, mais comme quoi il ne faut pas se battre contre les éléments. Tant que vous avez de la mer à courir, allez-y, abattez, laissez le bateau serein, ne le forcez pas, ça sert à rien. Et puis, de toute façon, ça passe au bout d'un moment. C'est clair qu'on est bien chahuté. Ouais. Oh oui, on l'avait été ça, à ce moment-là. Toi, tu avais une position fœtale au milieu de la cuisine en disant... J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, mais enfin bon, c'est passé tout ça. Ok, voilà, alors fin du petit épisode de la tempête de Mayotte. Voilà. Allez, la suite de nos aventures plus tard. Allez, on vous embrasse. Bisous, bisous. Bye. Allez, puis bisous. Un petit bisou. Juste que tu décroches. Au revoir les copains.
Ciao, ciao. À bientôt. Puis encore merci pour tout. C'était incroyable. Ciao. À bientôt. Au revoir. Bon, à la prochaine, hein. Le problème récurrent en navigation, c'est toujours le gaz. Le gaz d'un pays à l'autre. Donc nous avons des magnifiques bouteilles en fibre de verre qu'on a récupérées de Thaïlande. On en a 2 de Thaïlande, une des Seychelles. Et puis ça va très bien pour le bateau. Certaines fois on peut les faire remplir, d'autres fois pas. Et puis le cas ici à Mayotte, on a la bouteille française qu'on arrive à obtenir très très difficilement, mais exclu de faire remplir une bouteille qui vient d'un autre pays. Donc voilà, donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, on va faire un grand bricolage, et puis on va passer le gaz d'une bouteille à l'autre, grâce à tout un kit de raccords que je possède sur le bateau, et puis que tous les navigateurs ont fait tous la même chose, hein. Tout le monde transfère d'une bouteille à l'autre, on achète la bouteille locale, et puis on transfère dans nos bouteilles habituelles, voilà. Donc c'est parti pour le transfert de gaz. La deuxième étape consiste à créer un raccord direct qui me permet de passer de la bouteille Thaï à la bouteille française. Voilà, j'ai trouvé cette pièce manquante. Ensuite, ce que je fais, je pèse mes bouteilles. Donc j'ai pesé la bouteille française qui fait 23 kg et la bouteille Thaï qui fait 7,05 kg. Comme ça, je vais pouvoir voir exactement combien je vais mettre dedans. Et le transfert a débuté. J'ai ouvert le robinet de la bouteille de Mayotte très doucement, et puis je laisse descendre comme ça tranquillement. Et puis quand il n'y a plus rien qui descend, je vais l'ouvrir un petit peu plus. Ça va prendre 2 bonnes heures pour transférer. Et puis en général, on compte un bon 20% de perte dû aux pressions différentes qu'il y a entre les bouteilles. Idéalement, il faudrait mettre la bouteille du haut, il faudrait la mettre au soleil. Celle-là devrait être au soleil et l'autre devrait être au frais, donc dans l'eau idéalement. Mais bon, il y aura une petite perte, et puis c'est comme ça, quoi. Voilà, les bouteilles sont de retour à leur place d'origine, mais on n'a pas tout pu remplir les 15 kilos qui sont à disposition, hein. Donc là, je suis parti avec ma bouteille Thaï à 7 kilos entièrement vide. Et puis la première, je finis à 15 kg, puis la deuxième, je finis à 16,4 kg. Et puis il n'aura pas fallu 2 heures, mais il a fallu presque une douzaine d'heures pour faire le remplissage complet. Dès qu'il y a eu un petit peu plus de soleil, on arrivait encore à mettre un peu dans la bouteille. Mais tout s'est bien passé, voilà. À pied, pas en bateau, hein. Attention. Si vous regardez là-bas, il n'y a pas de bateau.
sur la une, Ouais. d'accord. Alors ici, on est à la plage de Moya numéro 2. Donc il y a la 1, la 2, puis la 3e, elle a un autre nom. Enfin bon, bref. Donc plage numéro 2, et là, c'est une très grande baie où les tortues, elles viennent pondre régulièrement, toutes les nuits. Bon, maintenant, on voit plus de traces de tortues, mais ce matin, il y en avait plein. Puis on est venu passer la journée ici avec des copains. Puis il y a une copine qui fête son anniversaire, donc voilà, c'était sympa. Joyeux anniversaire, Javert. Joyeux anniversaire, Javert. Joyeux anniversaire. Attends, c'est quoi cette histoire? En fait quoi là, Corinne? Explique. Alors en fait, ça fait 8 ans qu'on a décidé d'acheter un bateau et de se lancer dans ce projet assez fou. Donc voilà, ça fait 8 ans. Et en fait, ça fait 5 ans qu'on navigue. Mais ça fait 8 ans qu'on a pris cette folle décision. Oh, qu'est-ce qu'elle est douce à vivre pour les gens qui la partagent avec vous. Merci les amis. Et on Bonne partage ce Bah, petit moment merci de bonheur beaucoup. avec Luc et Cathy. Bah, merci beaucoup surtout. C'est trop Merci de génial. nous accueillir. Bravo à vous. Alors, nous avons... Non, mais elles sont trop emballées. Il y a des langoustes ici, là. D'accord. Du fromage, enfin des bonnes Waouh, choses. waouh, Et waouh. puis, des petits Oh, apéros. des petites munitions là. Des petites munitions. parce que- Plus tard. Voilà. Oh Et là hop, les là petites là munitions. là là. Bon, alors aujourd'hui, comme nous avons nos copains Luc et Cathy qui viennent manger avec nous, nous allons... Ah, ils nous ont offert. Hein, qu'est-ce que tu nous offres, Luc? On a des petites langoustes. Des langoustes, ah ouais. Ça va faire plaisir là. Ouais, mais là, il y a monsieur qui est au boulot hein, parce que. Donc, et il faut qu'on aille faire le barbecue. Ah bah oui. Allez, installe le barbecue. Vas-y. Le barbecue est une technologie fraîchement sortie de mon ingéniosité habituelle. Donc c'est une goupille, 90 degrés, 90 degrés, pas 90 degrés, et le barbecue is ready. Et la bouteille de Et gaz. la bouteille de gaz que je vais brancher maintenant. Voilà. T'as des belles fesses quand même, tu sais ça. Merci mon amour. Et toi aussi, hein. Et voilà, et voilà. Un coup de pince, mais comme mes mains c'est la pince. Voilà, c'est prêt. Ça, c'est pour l'apéro. Hé hé. Parce qu'on l'a fait à peine griller et hop là. Ça, c'est pour l'apéro, mais on n'y était pas là, l'apéro. On appelle ça le bis repetita. Voilà, ça c'est plus belle. Bon, l'apéro pour aujourd'hui midi. Ouais, ça va le faire pour l'apéro, hein. Luc est concentré. Ah, très. Regardez, moi je reçois des choses de Fouquet en direct sur mon téléphone, c'est mon beau-frère. Bon, voilà, donc, Donc on va balancer tout ça into the barbecue dans quelques secondes. Je regarde des belles recettes dans ce livre. C'est magnifique. Oh, waouh.
Et là, c'est une photo de crêpes. Ça me donne envie de manger des crêpes. Qu'est-ce qu'on va manger là? Tu l'as trouvé dans le bouquin aussi? Oui, langouste. Alors, langouste, langouste. On a même les pêcheurs qui Langouste en barbecue. Bah Là, voilà, tu vois, aussi elle dans est le là. bouquin. Elle est aussi dans le bouquin. Bon alors on va suivre la recette. Merci. Qu'est-ce qu'on va bien manger? Tu crois? Ah ouais, Mais Tu es sûr de toi? ouais, Mais de toute façon, on mange toujours bien sur Javerne. c'est vrai. Hein? Mais attends, on a une nouvelle cuisinière. Waouh! Regarde. Quoi, tu parles? Qu'est-ce que ça Ah, va parce être qu'en fin de bon. compte, tu m'as fait juste venir sur Javerne pour que je cuisine, quoi. Bah, tu croyais quoi? Ça va être bon, hein. Tu entends cette odeur? Regarde-moi là. Le crépitement de la langouste. Un petit peu de coco à la fin. Et ça vous fait envie? La vidéo était sympa, on vous remercie de l'avoir regardée. Et puis, bah, vous oubliez pas à quelle heure? À 15h, heure Suisse et France, il y aura le live qu'on va mettre en route. Je sais pas si on peut dire ça. Oui, on peut dire ça, ouais. On organise un méga live là où vous êtes tous les bienvenus. Voilà, donc, On espère beaucoup de monde. Venez avec des questions, préparez des questions, on sera là pour y répondre pour environ 1h30, 2h. On va rester avec vous. voilà. Donc ça fait 9h heure de Montréal, 15h Suisse, France, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Europe, 16h heure de Mayotte et 20h heure de Thaïlande pour ceux qui sont décalés. J'ai pas fait tous les fuseaux horaires, voilà, ça vous donne une idée. Donc rendez-vous tous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous, bisous.